Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de votre rendez-vous Droit au but, la web-série qui décrypte pour vous des cas juridiques hors normes. Étudions aujourd'hui la vente d'une parcelle de terre comportant une sépulture. Pour rappel, une sépulture est un lieu où est déposé le corps d'un défunt. Comment gérer juridiquement l'inaliénabilité d'une sépulture et les droits des parties? Décryptons cette situation ensemble pas à pas. Tout d'abord, analysons la situation d'un point de vue juridique. La sépulture présente sur la parcelle est inaliénable et incessible. Par conséquent, la vente du terrain ne peut inclure les sépultures présentes. Le vendeur conserve donc son droit d'accès à la sépulture de ses proches et ne peut y renoncer. Ce droit d'accès, perpétuel et inaliénable, est un droit réel imprescriptible. Dans ce cas, quel est le droit de passage? Le droit de passage accordé à la famille du défunt pour se recueillir ne peut être qualifié de servitude. En effet, selon l'article 637 du Code civil, une servitude suppose l'existence de deux fonds voisins distincts, ce qui n'est pas le cas ici. Ce droit doit donc être vu comme un droit de jouissance réel, spécial, directement attaché à la sépulture. Qu'en est-il alors de l'obligation d'entretien de la sépulture? Bien que la sépulture soit inaliénable, les parties peuvent conventionnellement convenir que l'entretien de la sépulture soit pris en charge par le nouvel acquéreur. Cette possibilité a d'ailleurs été confirmée par une réponse ministérielle en 2006. Si nous devons conclure, nous dirons donc que le droit d'accès à la sépulture demeure protégé juridiquement et l'entretien peut être convenu entre l'acquéreur et la famille du défunt. Cette situation complexe illustre parfaitement la nécessité d'un accompagnement juridique précis. Continuons à explorer avec droit au but ces subtilités dans les prochains épisodes. En attendant, restez connectés à notre actualité en vous abonnant à notre page.